2022 qui restera comme l'une des rares années où les actions et les obligations finiront de concert dans le rouge cette année. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. C'est vrai que peu de classes d'actifs auront progressé cette année si on met de côté, je sais pas, l'immobilier, le dollar, le pétrole, enfin voilà. Globalement, tout était quasiment dans le rouge. Tout à fait, et on a vu que effectivement il y avait, comme vous l'avez dit avant, un portefeuille, vous savez, le portefeuille classique 60-40, vous avez 60% d'actions et 40% d'obligations, a été une des plus mauvaises années, mais pourtant il y a un actif qui continue à progresser. Le segment des bijoux qui ne connaît pas la crise, mais en quoi c'est une classe d'actifs ou un actif ? Écoutez, c'est une classe d'actifs, c'est un sous-segment du secteur du luxe, bien évidemment, et on voit que ce sous-secteur donc commence à être de plus en plus en verve, puisqu'on estime que les bijoux pourraient représenter plus d'un tiers du marché du luxe dans quelques années. Donc il faut évidemment, c'est quelque chose qu'il faut suivre d'extrêmement près. Ouais. Mais en quoi l'attrait des bijoux est de retour ? Vous avez un biais parce que vous vivez en Suisse, John ? Même pas, vous savez, ça gagne énormément de parts de marché. Pourquoi ? Parce que on a vu que, notamment durant le Covid, vous aviez de plus en plus de personnes qui achetaient des bijoux ou des sociétés qui étaient relayées aux bijoux, on pourra en parler après. Et il y a une chose qui est très intéressante aussi là, et ça n'étonnera personne, c'est que c'est les acheteurs chinois, évidemment, qui sont en verve, malgré le fait qu'il y ait le Covid-0, mais on a vu qu'il y a plusieurs maisons, même d'enchères, et des maisons de luxe, qui vendaient leurs bijoux à travers Internet, et on a vu que c'est un marché qui a décollé, et comme vous le voyez, David, c'est pas seulement en Suisse. Donc c'est un marché qui est en développement, les bijoux, qui gagne des parts de marché, vous le disiez, ça c'est une Tout certitude. À fait. Énormément, et ce qui est très intéressant de noter, c'est que selon les estimations de cette année, où on devrait être globalement à plus de 250 milliards de dollars sur le segment des bijoux, on devrait connaître une croissance jusqu'à 2030 de 8,5%. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que vient de déclarer il n'y a pas très longtemps le directeur général de Bulgarie, Jean-Christophe Babin, qui a dit qu'il ne fallait pas oublier que les bijoux étaient le seul luxe qui ne perdait jamais sa valeur. Et selon lui, et d'autres experts, il considère que les bijoux le bijou est viscéral, ancré dans nos esprits et dans nos cœurs au niveau mondial. Alors ça peut paraître bizarre, puisque l'idée est que souvent ces bijoux sont quelque chose d'extrêmement cher, qu'on ne peut pas se payer. Mais je vous coupe, c'est ça, c'est un truc de millionnaire, les bijoux de luxe. Écoutez, oui, mais vous pouvez aussi acheter les bijoux en bourse, puisqu'on a des entreprises qui investissent dans les bijoux et qui sont cotées en bourse. Donc c'est ça l'idée. Juste un mot avant de parler de ça, quelles sont les tendances en ce moment, encore une fois ? Est-ce qu'il y a des collections d'entrée de gamme ? Qu'est-ce qui marche bien dans les bijoux ? Je ne suis pas un connaisseur du sujet. Alors, écoutez, ce qui marche assez bien lorsqu'on parle des bijoux, et notamment en Chine, c'est les bijoux qui sont ce qu'on appelle d'entrée de gamme, à partir de $3 000. Alors, vous me direz, c'est pas un grand bijou, évidemment, mais c'est ce qui marche énormément en Chine. Après, ce qu'on a en termes de tendance globale, on a notamment, on en a plusieurs, mais on a notamment les perles naturelles d'eau salée, on a les diamants colorés, on a les bagues vintage qui reviennent en force cette année et qui font des records dans les ventes aux enchères qu'on connaît un peu partout dans le monde. Et on a eu, puisque vous parliez de la Suisse, David, avant, on a eu des ventes aux enchères à Genève il n'y a pas très longtemps sur les bijoux qui ont battu des records historiques. Bon, un épargnant, un investisseur qui a envie d'investir sur les bijoux, donc vous allez me dire qu'il faut acheter du LVMH, mais LVMH, c'est pas un pure player. Non, alors, ce qu'il faut faire attention d'abord, c'est que ce qu'il faut comprendre dans le marché des bijoux, c'est que, contrairement aux autres catégories de luxe, on a de très longtemps eu ce sous-segment qui a été dominé par les petits acteurs. Donc, qu'est-ce qu'on avait ? On avait 80% de bijoux qui provenaient de petites marques régionales qui n'étaient pas cotées, et 20% c'était les gros. Et maintenant, c'est en train de changer, puisqu'on est déjà, les gros players ont maintenant plus de 30%
50% du marché et se développe de plus en plus. Alors, vous me posiez la question sur LVMH. LVMH, qu'est-ce que c'est en termes de bijoux? C'est Bulgari, c'est Tiffany. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, eh bien, la part de bijoux représente environ 20% des ventes de LVMH et continue de se développer. Comme je disais avant, on estime que les bijoux vont représenter un tiers du marché dans quelques années du luxe. D'un autre côté, vous avez aussi Richemont, où vous avez Cartier, Van Cleef & Arpels, où ici c'est aussi des marques qui représentent, qui ont une grosse gamme à travers les résultats de ces entreprises. Et pour finir, eh bien, on rappellera une chose, c'est que Bulgari, donc qui appartient à LVMH, est en train de construire actuellement le plus grand atelier de joaillerie d'Europe, qui devrait avoir 1400 personnes en 2028 qui vont travailler dans cet atelier de bijoux. Donc on voit que c'est quelque chose qui se développe beaucoup et qu'une des manières de le jouer, alors je suis tout à fait d'accord que c'est pas du direct, mais c'est à travers ces grands groupes qui prennent de plus en plus de parts de marché. Il y en a deux, hein, LVMH et Richemont, et surtout, pas de pure player. Non, il n'y a pas de pure player. On en avait avant avec notamment Tiffany, qui était coté, mais qui a été repris par LVMH. Mais on voit ici que, comme je disais avant, ça prend de plus en plus de parts de marché. Donc c'est très intéressant et surtout pas oublier, puisqu'on avait l'impression de dire que, évidemment, le luxe c'était le mode et la maroquinerie et les accessoires, mais la part du bijou prend une part prépondérante énorme. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la banque Mirabeau. Merci John. Merci David. Salut. À vous aussi.